Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero, ravie de vous retrouver pour ce 5e numéro de votre magazine Perpignan ça bouge, depuis ce merveilleux édifice de la chapelle du Tiers-Ordre. Je vous propose un programme automnal intense par un retour en images du Festival international du disque et de la BD. Cette 34e édition, c'est le rendez-vous pour les spécialistes du disque et de la bande dessinée, venus un petit peu d'Europe entière, mais également pour les néophytes qui viennent découvrir et se retrouver dans ce lieu patrimonial qui est la chapelle Saint-Dominique. Et nous attendons avec impatience la 35e édition, mais d'ici là, nous aurons des nouvelles du FID puisque Jean Cassagrand, son fondateur, est actuellement en train de dessiner les contours de la future phonothèque du pays catalan qui devrait réunir plus de 3000 disques, pour vous dire que Perpignan est devenu, comme Visa pour l'image, pour la photographie, la capitale internationale du disque et de la bande dessinée. Après les vinyles, place aux trobades médiévales qui ont animé la ville le deuxième week-end d'octobre en réunissant plus de 12 000 personnes. Merci aux commerçants qui ont ouvert ce dimanche spécialement pour accueillir nos visiteurs et particulièrement à ceux qui ont porté des déguisements moyenâgeux prêtés par la mairie pour l'occasion. La ville de Perpignan. Oh d'accord. Sans oublier les événements écologiques qui ont lieu mi-septembre, le nettoyage des berges de la Tête pour le Clean Up Day. Bravo à nos jeunes pour cette participation active à rendre les berges plus propres. Cette année, on a voulu donner un peu plus de force à cette journée. Aujourd'hui, il y a pas mal de stands pour informer, sensibiliser les petits et les grands. Tout ça grâce au service de Perpignan. Merci aux agents de la ville. Allons voir les travaux du côté du cœur de ville. Monsieur Frédéric Guillaumont nous explique les solutions mises en place concernant l'accessibilité du parking République. Bonjour Frédéric. Bonjour Nina. Je suis Frédéric Guillaumont, je suis adjoint au maire de Perpignan, en charge entre autres à l'équipement urbain ainsi qu'à la mobilité. Dans le cadre de la requalification de l'axe Pont d'Anvesty, place Cassagne, 16 mois de travaux vont être nécessaires
pour remettre cet axe, on va dire, en ordre piéton, avec une réfection des sols, une réfection des trottoirs et une mise à disposition du piéton de tout cet axe, donc, qui, je le répète, va du pont d'Anvesty jusqu'à la place Cassagne. Quelle est la solution choisie par la mairie pour pallier la fermeture du parking République du 24 octobre au 4 novembre ? Comme vous l'avez dit, du 24 octobre au 4 novembre, l'accès au parking de la République va être fermé en journée de 7h30 à 17h. Les jours ouvrables, c'est-à-dire que le week-end inclus dans cette période et le 1er novembre qui est férié, lui, l'accès se fera normalement. Donc, il y aura fermeture à l'accès que la journée. On pourra sortir tout à fait normalement, mais la journée, fermeture pour les travaux. Les abonnés du parking sont bien évidemment concernés par ces travaux. Comment vont-ils faire pour y accéder? Alors, les abonnés vont devoir prendre leurs précautions, parce que nous n'avons pas d'autre solution dans un parking d'extrême centre, d'autre solution pour faire des travaux que de fermer, et on a fait tout ce que l'on a pu, et les entreprises ont fait tout ce qu'elles ont pu pour fermer le moins de temps possible, parce qu'on peut considérer que sur 1 an et demi de travaux, 8 jours de fermeture, ça n'est quand même pas beaucoup. Et pour les clients occasionnels, quelle solution vous proposez? Alors pour les clients occasionnels, nous avons prévu pendant cette période de fermeture, donc du 24 octobre au 4 novembre, d'offrir 2 heures de stationnement gratuit sur le parking Arago, et cela sur présentation d'un ticket de caisse ou d'un bon de consommation dans un bar, au centre-ville de Perpignan, mais pas que, sur un périmètre élargi. Dans le prochain MAG, nous vous dévoilerons la nouvelle gratuité de stationnement pour la période de Noël. Restons à l'hôtel de ville. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, la mairie de Perpignan a décidé de rendre hommage à toutes les femmes qui aujourd'hui se battent en Iran, qui ont été durement marquées par les violences du gouvernement islamique, tout simplement parce qu'elles avaient l'intention d'ôter leur voile. Et au moment où ces femmes se battent et ce combat est reconnu mondialement, précisément en France, eh bien, beaucoup de groupes ou de groupuscules tentent de nous imposer leur manière de voir les choses en matière de religion et tentent de faire pression sur les femmes pour qu'à nouveau elles portent soit des habits religieux, soit des voiles. Et on le voit à l'école, on le voit dans les services publics et même dans certaines entreprises. Et je pense que c'est la responsabilité aussi des municipalités de se mobiliser pour dire non. Nous avons des lois, nous avons une constitution, nous avons notre principe de laïcité à la française et toutes celles et ceux qui vivent chez nous doivent s'adapter à cette loi ou bien peut-être aller voir si ailleurs la vie est plus douce. Car il est quand même incroyable de voir à quel point il y a une différence entre les combats qui sont menés dans d'autres pays pour la liberté et comment chez nous, cette liberté permet à certains d'avancer, quelquefois en sous-marin, pour nous imposer des préceptes qui sont très éloignés des autres. Donc aujourd'hui, Perpignan rend hommage à cette liberté et j'espère bien qu'ensemble, nous serons unis, rassemblés, pour que enfin, en Iran, comme partout dans le monde, les femmes vivent libres et ne soient pas soumises à des interdits ou des obligations vestimentaires. Merci. Merci, monsieur Alliot. Les monuments de la ville se sont parés de roses pour 31 jours afin de soutenir les actions d'Octobre Rose qui vous sont détaillées sur le site mairie-perpignan.fr. Tout de suite, place à l'agenda. La semaine du handicap du mardi 18 jusqu'au vendredi 21 octobre. La mairie organise des ateliers, des expositions, des sports, des animations, des découvertes autour des différents handicaps avec l'aide d'une 60aine d'associations. Côté divertissement, l'incontournable Foire Saint-Martin ouvre ses manèges à tous le samedi 29 octobre jusqu'au 27 novembre sur le parking du Parc des Expositions. La nouveauté du mois de novembre est le grand retour des camelots en centre-ville, Espace Méditerranée, le vendredi 11 novembre de 8h à 19h avec plus de 400 exposants.
Fin gourmet, le Festival de la gastronomie fait son festin culinaire autour des grands chefs du 15 au 19 novembre dans différents lieux patrimoniaux du centre-ville. Enfin, l'inauguration du marché de Noël et ses nouvelles festivités, dont la grande parade et son feu d'artifice le samedi 26 novembre au pied du Castillet. Ce programme étincelant vous sera détaillé dans notre prochain magazine. Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas. Go pour les activités ludiques proposées par les 4 musées de la ville, les médiathèques, les centres de loisirs, les maisons de quartier pour les petits et les grands. Toutes les infos sur le site de la ville, Facebook et Instagram. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain magazine Perpignan ça bouge le dimanche 20 novembre pour découvrir le féerique programme de Noël et ses nouveautés. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt.